Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des organismes sociaux du Languedoc-Roussillon. Si j'ai décidé aujourd'hui de prendre la parole, mes camarades, c'est pour vous parler d'un sujet qui nous concerne tous. En effet, mes camarades, chacun de nous dans cette salle est concerné par la sécurité sociale, mes camarades. Cette année, le 4 octobre dernier, nous avons célébré les 80 ans de cette institution née de la résistance et des luttes ouvrières. Elle protège chacun d'entre nous face aux aléas de la vie, du berceau à la tombe, mes camarades. Elle incarne solidarité nationale, justice sociale et égalité. Depuis 80 ans, ce modèle unique au monde repose sur un principe simple et juste. Chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins, mes camarades. Un modèle que tant de peuples nous envient et que d'autres, malheureusement, cherchent à détruire. Non, mes camarades, la sécurité sociale n'est pas un fardeau. Non, elle n'est pas condamnée au déficit par nature. Ce déficit, mes camarades, on le creuse, on l'organise, on cherche à nous faire croire qu'elle est un risque alors qu'elle est une nécessité, mes camarades. Et si nous laissons faire, que restera-t-il? Un système à l'américaine, où seuls ceux qui en ont les moyens pourront se soigner, partir en retraite, être protégés. Un monde où la solidarité sera remplacée par la loi du plus fort, mes camarades. Un monde qu'à FO, nous ne voulons pas. Pour les CAF, qui n'a pas entendu parler du gel des prestations? Imaginez les conséquences à venir, tant pour le citoyen que pour l'agent qui va devoir assumer une décision injuste, source de précarité pour l'ensemble de nos concitoyens. Pour les CPAM, qui n'a pas entendu parler des diminutions de remboursement de frais de santé, de l'augmentation des franchises, de la diminution dans la durée des prescriptions des arrêts de travail, de la remise en cause des pathologies de longue durée, et pour finir de l'intégration, du service médical dans la CPAM, perte d'indépendance des décisions médicales au profit de décisions budgétaires, mes camarades. C'est intolérable. Imaginez les conséquences à venir, tant pour le citoyen que pour l'agent qui va devoir assumer une décision injuste, source de dégradation de la santé de l'ensemble de nos concitoyens, mes camarades. Pour les CARSAT, est-il vraiment nécessaire d'aborder le thème de la réforme des retraites, qui nous a tant mobilisés et qui en fait encore tant parler de lui? Pour les UGCAM, mes camarades, les établissements de santé de l'assurance maladie, le Ségur n'a pas toujours été mis en place pour les personnels de santé. La situation de ces établissements est critique, avec un personnel malmené, sous-payé et des conditions d'accueil des patients dégradées. Quant à l'URSSAF, qui est, pour rappel, l'organisme de recouvrement des cotisations sociales, indispensable au fonctionnement de la sécurité sociale, mes camarades, la politique actuelle est une politique d'exonération abusive qui prive la sécurité sociale de ses possibilités de financement, mes camarades. Vous l'avez compris, la sécurité sociale dans toutes ses branches est attaquée et est en danger, mes camarades. À nous de nous battre pour que ce modèle unique au monde perdure et pour qu'il soit renforcé et non démantelé. Car la sécurité sociale, mes camarades, est notre bien commun. Et que FO, aujourd'hui, depuis mars 2025, est première organisation syndicale à la sécurité sociale, mes camarades.
Ça nous oblige, ça nous donne la responsabilité de défendre la sécurité sociale, mes camarades. Et tant qu'il y aura des hommes et des femmes FO debout pour la défendre, la sécurité sociale, mes camarades, vivra. Et puisque les syndicats que je représente aujourd'hui, les syndicats du Languedoc-Roussillon, seront en première ligne, ils sont au fond de la salle.